Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Regarde ma tête, tu le vois? Ça c'est aller regarder les Bleus à la télé jusqu'à je sais pas quelle heure et pour que c'est Kylian. Kylian. Non mais je suis boudée. Franchement, même si on m'avait dit Giroud encore, j'aurais dit bon c'est Giroud. Mais Kylian, j'ai pas réussi à dormir à cause de toi, tu te rends pas compte. J'ai- Enfin, on n'est pas venu pour parler pour ça, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis déprimée. Je suis déprimée. Voilà, moi je suis. Je sais pas si vous le saviez déjà, mais maintenant vous le savez. Je suis très foot, mais surtout pour les équipes, quand c'est l'équipe nationale, tu sais, quand c'est la France qui joue, Mimi, elle est au taquet. Regarde, je t'explique, je te montre les coulisses. Là, tu as le haut, tu sais, le truc présentable là. Là, tu as le bas. Tu vois, je suis en short parce que je suis encore à la maison. Tu le vois ou pas? Tu le vois ou pas? D'accord? Celui-là, c'était mon short de l'Euro 2016 que j'ai gardé. Ah bah, je sais pas où est-ce qu'on voit. Oui, là, on voit. Tu vois? L'Euro 2016 que j'ai gardé. Tu vois ce que je veux dire? Non, Kylian, non. J'arrive pas, j'arrive pas. Tu m'aurais dit Giroud encore avec sa tête carrée. Mais Kylian. Enfin bref, je suis dépitée. Non, j'en peux plus. Non, depuis hier soir. Depuis hier soir, j'en peux plus. Je te jure, j'ai pas dormi. J'ai été me coucher, il était 1 heure du matin. À 3h30, j'étais debout. Après, mon mari, il est parti à 4 heures. Après, je n'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'ai pas dormi. Regarde la tête de déterré. Il faut que j'aille travailler tout à l'heure. Regarde, on dirait une toxico. Enfin bref, je j'ai même pas de mots tellement ça m'énerve en fait. Tu m'aurais dit non, franchement, tu m'aurais dit Giroud encore. Benzema, j'aurais dit bon, c'est parce qu'en fait, le pauvre, il est revenu à l'équipe de France. J'aurais trouvé une excuse. Ben Papé, arrête. S'il te plaît, Kylian, non. Comme dit mon fils Alvin, va là-bas. Va là-bas. C'est. Voilà. Enfin bref, c'était l'intro foot. Hein, c'était l'intro foot. Voilà. Là, on va revenir dans les énergies d'aujourd'hui, d'ailleurs. On va purifier ces vieilles ondes-là de Mbappé qui tire dans les pigeons. Et ça m'énerve. Voilà. J'ai mon bois de Saint-Al toujours à côté de moi au cas où. Mais franchement, j'étais déprimée. Ah ouais, parce que j'y ai cru jusqu'au bout. Bon, je pense que comme plein de Français. Après, je sais pas si toi, t'es très très foot. Si t'es équipe nationale. Et puis au pire, si t'es équipe région. Je veux bien savoir, ouais. Si t'es foot. Ou si c'est plus, tu préfères ça pour les mecs. Et si t'es plus équipe nationale. Ou si jamais t'as une équipe en particulier. Moi, si je dis mon équipe, ça va encore faire la guerre, d'accord? Parce que j'ai beaucoup de personnes du Sud qui me regardent, donc vous supposez que si jamais j'étais sur Paris, c'est que moi je suis une vraie Parisienne, d'accord? Donc c'est ça qui m'énerve encore plus. Ça m'énerve encore plus. Parce que je veux le revoir sur les terrains en PSG, ça va m'énerver, ça. Enfin bref. J'essaye de redescendre, mais j'arrive pas depuis hier soir, en fait, les filles, je vous jure. Je vous jure, c'est vrai. C'est. Et je pense comme beaucoup de Français. D'ailleurs, il a eu honte, il est parti direct. Même pas il a salué. Voilà. Parce que je pense que c'était trop pour lui. Enfin, enfin bref, voilà, on va purifier tout ça, on va changer les énergies et je vais revenir pour vous. Si vous me regardez un petit peu le matin, je ne sais pas si vous allez pouvoir me regarder le matin ou plus le soir ou plus l'après-midi. Euh, Moi en tout cas je suis au café parce que je t'explique qu'il est 6h30 du matin. Voilà, tu vois, quand je te dis j'ai pas dormi, je suis au café, à la tienne. J'espère que tu étais content. On va garder les deux. J'espère que tu étais content d'avoir les énergies de juillet. Pour une fois, mais 2 heures de vidéo, 2 heures. Non mais, vous vous rendez pas compte.
À 2 heures, c'était ouf. Mais bon, je l'ai fait avec le cœur, franchement, je l'ai fait avec le cœur. Et je vais attendre vos retours. Regarde ça. Pour le 30. Pour le 30 juin. Donc, la fin de mois. La fin de mois, on nous dit que là, ça y est. On sort de l'œuf et on récupère ce qu'on a à récupérer. Alors, attends. C'est vrai, les énergies, elles sont trop comme ça en ce moment. Tu vois? Des énergies de fin de cycle, de changement de changement de cycle, de changement de sortir de son œuf, de se métamorphoser, de récolter l'abondance. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Hein. Toi, t'es lui. Hein. Et on vient t'apporter toute ta richesse sur ton plateau doré. Hein. Puisque avant, tu as réussi à faire un travail sur toi pour pouvoir renaître, sortir de nouvelles peaux, de passer de l'hiver au printemps. Tu vois là, c'était complètement l'hiver. Et là, elle sort de son œuf au moment où la neige est fond. Donc tu passes de l'hiver au printemps. Hein. Tu te métamorphoses. Hein. La métamorphose, ça s'appelle. Je pense que ça sera le titre. J'ai pas encore le reste des cartes. Je sais pas ce qu'elle va me raconter, mais voilà. Là, aujourd'hui, en pierre, on a pris l'onyx. Bouclier, contrôle, consolation. Ah bah tiens, consolation. L'onyx vous donne le message que vous n'êtes pas seul. Vos anges gardiens est à votre côté en toutes circonstances et vous envoie des énergies d'amour, de calme et de paix. Cette pierre vient vous informer que vous êtes protégé en tout temps. Vous ne devrez pas laisser la peur vous guider. De plus, on vous rappelle qu'il y a toujours le calme après la tempête. Tu vois, sortir de son œuf, c'est exactement ça. Vous faites confiance à la vie. Je sais qu'elle est là pour vous servir. Ah bah tiens, tu vois, le calme après la tempête. Donc sortir de son œuf. Et là, on t'a dit, je fais confiance à la vie. Elle sera toujours là pour vous servir, tu vois. Donc, c'est pour ça que les deux sont tombés et que pour une fois que je les ai gardés. Tu me connais, hein, en général, je les garde pas énormément. Je les garde pas tout le temps. Des fois, j'ai envie de les garder, des fois non. Mais là, j'avais envie, je sais pas pourquoi. Ouais. Donc, si tu fais confiance à la vie, elle va t'apporter l'abondance. Mais il y a une histoire de confiance, hein. Donc peut-être que là, tu as des doutes sur ce que... Ouh, bah alors... Je vous ai fait un jeté de cartes, là, j'ai pas compris. Peut-être que là, tu as des doutes sur ta vie. Ah bah tiens. Je te les sors tous les trois parce que j'ai déjà quasiment le message, mais il ne faut pas que je m'arrête entre les deux. Donc, ouais, tu as peut-être des doutes sur ta vie, sur est-ce que je vais pouvoir avoir assez pour pouvoir obtenir ce que je veux. Est-ce que moi, je mérite ce que je reçois. Est-ce que j'ai assez travaillé sur moi pour pouvoir machin. Est-ce que j'ai pas assez peur pour pouvoir sortir de cet œuf. Tu vois, tu es peut-être dans une période de doute. Une période de... Parce que la transformation, ça fait peur, sérieux. Mais ouais, tu es dans une période de doute ou dans une période où justement tu reçois tellement d'abondance, mais les choses, ils arrivent tellement favorablement pour toi, tu sens les trucs qui se débloquent. Tu vois, faut que je te donne un exemple. Comme si, je sais pas, tu avais demandé, d'avoir une voiture juste pour pouvoir te déplacer. Oh, je suis désolée, voilà, je vais encore vous faire bailler, désolé, vraiment désolée. Tu avais demandé une voiture, je sais pas, pour pouvoir te déplacer. Et tu as demandé une petite voiture essence, voilà. Et on te ramène une milieu de gamme qui vaut au moins 10 000 euros de plus. Mais on te dit non, non, t'inquiète, ce sera le même prix que celle que tu as choisie. Et tu te dis, mais pourquoi on me donne tout ça? Moi, je mérite ça, moi? Eh ben ouais, tu le mérites. Parce que si jamais tu as travaillé sur toi, que tu es resté dans ton œuf là tout l'hiver, que tu as su hiberner, que tu as su te protéger des mauvaises ondes ou des mauvaises personnes, ou voilà, que tu as su te mettre dans ton œuf pour pouvoir, parce que c'est ça, c'est la protection, hein,
te mettre dans ton œuf pour pouvoir faire une introspection, pour pouvoir regarder ton nombril, parce que quand tu es dans ton œuf, tu peux regarder que toi, il n'y a personne d'autre. Donc c'est la faute de personne d'autre à part toi s'il se passe quelque chose. Et même s'il y a un oiseau qui vient de picorer ton œuf, ben toi tu le sauras pas parce que tu es à l'intérieur de l'œuf de toutes les manières. Donc dans ta tête, c'est de ta faute si jamais ton œuf s'est fissuré avant l'heure. Là, c'est pas le cas. Il se fissure au bon moment. Il se fissure au moment où les énergies changent, au moment où justement l'hiver est en train de partir et le printemps est en train de revenir. Attention, le printemps, ça ne veut pas dire qu'il fait complètement beau et que les oiseaux chantent. Il y a une période entre le moment où tu vas tout récolter et que ta vie aura vraiment changé et le moment où là, tu es en train de sortir de ton œuf. Donc, tu as un laps de temps obligé. Parce que quand c'est l'hiver et que la neige elle a fondu, t'as pas les fleurs elles éclosent pas hein, tout de suite. T'as le moment où il y a les bourgeons, les premiers soleils, les premiers rayons, et puis tu commences à bourgeonner, les bourgeons commencent à devenir de plus en plus gros avant de sortir la fleur et de t'épanouir complètement. Et ben moi je te sens dans cette période-là. La période où l'hiver est fini, il commence à faire beau, les oiseaux commencent à ressortir et les fleurs commencent à repousser. Donc là tu es en train de repousser. Et là on te dit, ben pour t'aider à repousser, l'univers, il te donne tout ce que tu as besoin en abondance, voire en plus. Donc, surtout, ne rejette pas cette abondance. Tu connais déjà, je t'ai déjà dit. Quand tu reçois, accepte, dis merci, même si c'était pas prévu, même si c'était pas ce que tu voulais, même si pour toi c'est trop, accepte. Parce que le problème, c'est que si tu refuses, tu coupes le cercle de l'abondance. Tu vois, c'est comme si lui, on lui rapporte. Regarde, il a dit oui pour lui. Il lui a déjà rapporté ça. Là, il y a lui qui lui ramène. Mais s'il a dit non, non, t'inquiète, c'est trop, bah, les autres vont dire bah, c'est pas la peine, hein, non, allez, on fait demi-tour. Hein. Tu vois. Donc, accepte. C'est jamais trop. Si jamais l'univers te le met sur ton chemin, c'est que tu en as besoin. Bon. Le bon ami, il te dit regarde, même si tu fais le fier, entre guillemets, tu m'as compris, tu es un caméléon. Ça veut dire que tu peux t'adapter à n'importe quelle situation. Tu vas mettre le masque, tu vas mettre du maquillage, tu vas te montrer, tu vas faire un clown, mais tu es un caméléon. Ça veut dire que tu es capable de faire ce que tu dois faire. Pas la peine de jouer un rôle. Pas la peine de être celui que tu ne dois pas être. Voilà, c'est ça. Parce que de toutes les manières, dans toutes les situations, tu t'adaptes. Plus ou moins difficilement selon ton signe, plus ou moins difficilement selon ton caractère, je suis d'accord. Mais tu es un caméléon, donc tu vas t'adapter. Tu vas prendre la couleur de ce qui te plaît. D'accord? Pas la peine de mettre de masque, je t'explique. Parce que ton besoin conscient ou inconscient, c'est rire. Donc tu peux rire en étant naturel, pas en faisant le clown. Tu vois ce que je veux dire? Et le conseil de l'oracle, c'est peace. Tu vois, peace and love, tranquille. Accepte ce que tu dois prendre et fais ce que tu dois faire. Voilà, c'est ça. C'était le message, l'intro. Voilà. Donc, fais pas le clown. Sois naturel. Parce que de toute manière, tu es un caméléon, tu vas t'adapter. Tout va se passer comme tu le souhaites. Tu vas t'adapter. Donc, ça ne sert à rien de te montrer sous un visage que tu n'es pas. Voilà, c'est ça. Allez. J'ai pris le miroir, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Sinon, il va faire la tête. Alors, miroir. On te dit l'équilibre, la justice. Et le miroir magique. Tu vois, là, tu as une affaire de justice qui se finit bien. Alors, la naissance et la chance. Donc, là, c'est peut-être une histoire. Alors, ou de justice, ou des papiers que tu as fait, ou quelque chose que tu as demandé. Et tu vois, tu as le miroir magique derrière. Donc, on te dit de toutes les manières, quelle que soit la situation, tu vas gagner, tu as gagné, tu vas obtenir ce que tu veux, tu vas pouvoir déménager vers ta nouvelle maison ou ton nouveau projet, voilà, un coup de chance, boum,
et tu vas obtenir ce que tu as besoin, ce que tu veux. Tu vois, l'abondance, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est l'abondance en fait. On te dit peace, ça y est. T'as vu pire, ça y est. Alors attends. J'ai été mettre les ongles des gens et après je sais même plus comment on fait. Ouais, j'étais... Allez. Ouais, il y a une histoire de justice, de papier, de tribunal, mais qui se finit bien. Donc, si c'est justement cette histoire de tribunal qui te fatigue, vas-y pas avec un visage de clown et machin. Vas-y normal. Tu vas te... Voilà. Ça va bien se passer. 4, 5, 6, 7. Mon café, tu me prends de la place en fait, je t'explique. Là, on a les rêves, la nuit, les illusions et le travail. Mais derrière, j'ai la joie. Donc, peut-être que c'est le travail de tes rêves en fait. Tu as le travail de tes rêves, le projet de tes rêves, le mariage de tes rêves, le mari de tes rêves. Enfin, tu as quelque chose que tu as pensé, que tu as adoré, que tu as souhaité, que tu as travaillé, que voilà, tu l'as souhaité tellement fort que là, on te dit que avec ton souhait, avec énormément de travail, tu vas arriver à la joie. Après, c'est peut-être un travail que tu fais avec joie. Et tu vois, derrière, j'ai encore la projection. La projection, ça me fait penser un peu à l'œuf. C'est une espèce d'introspection. Comme si tu as su te regarder dans le miroir pour pouvoir justement avancer et obtenir ce que tu veux, ou côté travail, tu vois, ou côté amour en tout cas, parce que tu as les deux. Mais c'est quelque chose qui te tenait à cœur. Ouais, c'est quelque chose qui te tenait à cœur. Quelque chose dont tu rêvais peut-être même. Alors, j'ai miroir magnétique, j'ai évolution, j'ai étranger, j'ai victoire, j'ai la loi, encore, j'ai la culpabilité, j'ai le boomerang, et on va les recouvrir tout de suite, 2-3 cartes, pour avoir le reste du message. Alors, miroir magnétique, on a une femme. Culpabilité, on a... Oula, il y en a trop là par contre. Culpabilité. On a la fatalité. Ouais, il y a une décision qui arrive brutalement, ça te surprend. Et le cadeau. Ah ben, faut pas se culpabiliser pour quelque chose de bien qui nous arrive quand même. T'as le droit au bonheur. Hein. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Tout le monde a le droit au bonheur. Ouais. Bon, ça arrivait un peu plus tard que prévu. Tu vois, on avait l'hiver au début dans la carte. Hein. Donc, peut-être qu'au moment où tu pensais que ça allait se débloquer, boum, ça s'est rebloqué. Et après, tu t'es retrouvé avec un retard. Tu vois, ouais. Donc, c'est dit au moment où tu pensais que c'est cool, ça se débloque, boum, ça s'est rebloqué. Et là, tu dis, oh punaise, c'est juste pas possible. Donc, miroir magnétique, une femme. Donc, c'est où tu vas attirer les émotions. Des émotions, je n'ai pas regardé si c'était positif ou négatif, mais en tout cas, avec l'évolution derrière, l'étranger, la victoire et la loi, je pense qu'elles peuvent être que positives, tu vois. Donc, ou c'est ça, ou c'est une femme qui va venir à toi pour justement t'annoncer une évolution. Donc, ou par rapport à un soutien de quelqu'un, ou par rapport à quelqu'un qui vient de l'étranger. Donc, l'étranger de chez toi, hein, parce que forcément, si tu me regardes d'Espagne, si je te dis par rapport à l'étranger de la France, toi, t'es pas... Voilà. Mais par rapport à quelqu'un qui vient d'un pays étranger, pas d'une planète étrangère, mais voilà. Mais quand planète étrangère, tu vois, tout de suite, ça me fait penser aux anges, là. Donc peut-être que c'est les anges qui vont t'annoncer ton évolution, ou qui vont te montrer ton évolution. Ça peut être l'attraction, hein, ça peut être l'univers, hein, tu m'as compris. Ça peut être lors d'une méditation.
Je sais pas pourquoi j'ai ce message-là, mais si je te le dis, c'est qu'il fallait que tu le saches. Mais en tout cas, tu vas avoir quelqu'un qui va te donner la planète dans la main, tu vois. Donc tu vas vraiment avoir le soutien de quelqu'un qui va vraiment t'annoncer une évolution. Après, ça peut être une évolution sur tes émotions. Et tu vas te retrouver avec des émotions que tu n'as pas l'habitude d'avoir. Ça peut être, par exemple, si jamais tu as l'habitude d'être en colère, et là tu vas peut-être te retrouver avec des émotions, je sais pas, de tristesse ou d'amour, ou voilà, mais des émotions que tu n'as pas l'habitude de ressentir. Parce que justement, tu auras médité beaucoup. Je sais pas pourquoi j'ai le message, mais je te le dis. Tu auras peut-être médité beaucoup et tu auras peut-être appris à maîtriser ta colère. Et qui fait que là, tu vas découvrir des nouvelles facettes de toi. Des nouveaux. Voilà, des nouveaux. Un nouveau toi. Tu vois, comme l'œuf. Donc, tu vas être content. Là, ça va tout rééquilibrer. Tu vois, la victoire. Tu vas avoir l'équilibre derrière. Mais ça peut me parler aussi d'un procès avec quelqu'un d'étranger. Et dessus, tu as une belle évolution et une victoire. Par contre, avant que ça arrive à cette victoire, tu vois, avec le retard que j'avais en d'autres decks là, il va avoir des péripéties. Parce que derrière, j'ai la culpabilité, j'ai la fatalité. Donc, comme si quelque chose, je te montre, comme si quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui va arriver sur ton chemin là qui va t'embêter, vraiment. Ça va t'embêter, ça va te retarder. Tu vois, j'ai eu le retard derrière. Et tu vois, j'ai le retard et derrière, j'ai encore la séparation. Donc, peut-être au tribunal, un divorce qui va prendre un peu plus de temps que prévu. Et toi, ça va te fatiguer parce que tu en as déjà marre, en fait. Tu as déjà envie d'arrêter avec ça. Un divorce ou peut-être une affaire en justice, hein, où on va t'annoncer la victoire. Mais tout de suite derrière, on va te dire, bah ouais, bah finalement, on peut pas parce que machin. Et toi, on te dit, ben, t'occupe pas de ça. Tu vois, change. Là, avec le changement et derrière la passion, donc le plaisir, je pense que tu vas pouvoir retrouver le plaisir, mais je t'explique. J'adore cette carte parce qu'elle te donne les saisons. Donc forcément, moi, sur mon plateau, elle est dans ce sens-là. Donc voilà, dans ce sens-là. Donc moi, j'ai la loi de ce côté-là, d'accord? Et de l'autre côté, j'ai le boomerang, le retour du cadeau. Donc moi, ça me fait penser à là, printemps-été, tu vois. Printemps-été, tu vas avoir une réponse là de ton tribunal ou de quelque chose que tu attends au niveau de la justice ou une affaire. Après, ça peut être une affaire de famille ou je ne sais pas comment tu l'adaptes à ta situation. Mais là, tu vas avoir une réponse et tu vas avoir le changement et la réponse de le truc qui va te passionner. Tu vas pouvoir revenir sur tes énergies positives, mais là. Automne-hiver, tu vois. Donc là, printemps-été, tout de suite maintenant, là, tu vas être dans un état un peu pas bien. Hein. Je sais, j'aime pas annoncer ça. Tu vois comment ça me fait redescendre mes énergies, je le sens tout de suite. Peut-être que là, tout de suite, pendant printemps-été, tu vas avoir des énergies un peu pas bien, mais que tu vas avoir le retour de le boomerang là, et le cadeau. Donc tu vas avoir un retour positif de cette situation que pour l'automne-hiver de cet été, après cet été en fait. Que septembre, octobre, novembre, tu vois, là, jusque pour l'hiver. Donc, si ta situation se débloque là, je peux le travail, non. Si la situation se débloque là, et que ça se rebloque d'un coup, qu'il y a du retard, que c'est pas grave. Dis-toi que c'est parce que c'est un moment où il faut que tu te mettes dans ton œuf, que tu attendes que l'hiver passe, d'accord, pour pouvoir récolter l'abondance après. Je sais, c'est long, je sais, t'aimes pas quand je te dis ça, mais si jamais c'est pour avoir un abondance puissance 1000 après, tu m'as compris hein, avec le puissance 1000, tu vas en rire après. Tu vois, on a eu le rire là avec le clone. Donc, le conseil, peace, reste zen. Ouais, ça va te saouler, je suis d'accord. Mais reste zen. Je regarde l'heure parce que après, voilà.
reste zen, vraiment. Je comprends, hein, ça va te saouler. Mais il faut que tu restes zen. Dis-toi que après ça se finit. Retour. Quand tu vas recevoir le retour de ça, tu vas avoir le cadeau. Donc, et j'ai eu le miroir magique à la coupe. Donc, il n'y a pas de raison. Ah bah, tu vois, j'allais le remettre dans le tas, mais regarde. J'ai contrat, culpabilité, projection, famille, et voilà. Tu vois? Regarde. J'ai eu contrat, accusation, projection, famille et enfant. Donc, tu vois, ce cadeau-là qui arrive à toi peut-être pour cet hiver-là, c'est vrai que toi, tu as demandé c'est quelque chose que tu as demandé et ça va être obtenu puisque le contrat il est signé. Ça va, tu seras obligé de te regarder en face. Je t'ai dit, tu n'auras peut-être pas tout ce que tu veux. Il y aura peut-être des trucs que tu n'auras pas, mais en tout cas, ça va te permettre de réunir ta famille et tes enfants. Tu vas avoir ouais, la famille et les enfants, tout le monde va être réuni et tout le monde va être content. Attention à eux là. Tu vois, ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas sortis. Hein. Bon, si on continue sur notre histoire, attends. Tu vas... Il faut que je te le sorte celui-là parce que je me disais, c'est bizarre, c'est trop beau. Tu vois, les serpents ils vont vouloir te faire croire que de toutes les manières, tu vas perdre. C'est ce que eux, ils vont essayer de te faire croire, tu vois, parce que j'ai le rêve au milieu là. Ils vont te faire croire que tu vas perdre. Mais le verdict, tu le connais déjà, je te l'ai donné. D'accord? Là, tu vois, le verdict, moi j'ai maison et j'ai naissance. Donc j'ai pas de carte négative après le verdict. Mais les seules cartes négatives que j'ai, c'est les jaloux là, les serpents, hein, qui vont essayer de te faire penser avec le rêve que tu vas être en échec si tu vas jusqu'au tribunal. C'est comme si c'est une affaire et que tu dis moi c'est bon je vais aller au tribunal et qu'on va dire de toute manière vas-y tu vas perdre. Mais c'est pas vrai, tu vas pas perdre. Ça va prendre plus de temps que prévu. Mais apparemment il y a une réponse pour toi et une réponse positive. Donc faut laisser. Si les gens ils savent que voilà. Putain, je suis déjà à 30 minutes. Je me rends pas compte comment le temps il passe vite. Hein. Allez, je te fais un truc bien. Allez, on va le faire en 5 cartes. En 5 cartes pour le sentimental pour avoir un petit message. J'ai une séparation qui a volé. Il y a peut-être des couples en difficulté. La guérison. Oh non, c'est bien. La guérison d'une séparation, des réconciliations, super. Allez, addiction au poison. En fait, c'est peut-être une guérison. Une guérison, une réconciliation, c'est ça. La réconciliation, mais c'est juste parce que tu es accro à cette personne. Tu vois, la personne, c'est... Je vais pas te dire ce que tu as à faire, mais tu m'as compris. C'est une personne qui peut être toxique pour toi, qui est toxique, qui te pousse dans tes retranchements et qui développe tes addictions. Comme si tu avais déjà arrêté de fumer, mais en fait, elle t'énerve tellement que tu te remets à fumer. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est une personne qui est un peu toxique pour toi. Mais tu l'aimes, voilà. Au moment où je te dis ça, regarde, tu l'aimes. Amour absolu. Tu vois, tu l'aimes. Mais, alors attends. J'ai le temps. Le chagrin. La manipulation. Le Casanova. Tu vois ou non? Le pardon. Le lâcher prise. Et là, c'est l'école de la vie. Donc, je t'explique. Niveau sentimental, si ça te parle, c'est que c'est pour toi. C'est clair que là, ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est super précis. Je t'explique. Tu vois, j'ai eu la séparation, j'ai eu la guérison. Et derrière, j'ai eu la le poison et l'addiction. Là, les cartes, je t'avoue, elles sont pas top. Moi, j'ai un amour absolu. D'accord?
Mais on te dit que toi tu l'aimes vraiment, de tout ton cœur, vraiment. Hein. Mais on te dit qu'avec le temps, si tu restes peut-être avec cette personne ou si avec le temps, ça sera chagrin, manipulation et Casanova. Tu vois, cette personne, elle va te faire perdre confiance en toi, perdre tes feuilles, te manipuler et puis te faire des beaux blabla, des beaux blabla. Tu sais, tu sais que t'es beau, tu sais que t'es belle, tu sais que t'es gentille, tu sais que je t'aime, tu sais que mais ça va aller entre nous, mais c'est du blablabla. Tu vois. Donc toi, derrière, tu vois, j'ai le pardon et j'ai le lâcher prise. Tu arrives à pardonner et à lâcher prise sur la situation. Même si tu sais que c'est difficile. J'ai l'impression que tu sais, avec l'école de la vie, j'ai l'impression que c'est un karma. Comme si tu as fait ça auparavant auprès d'autres personnes, tu vois, et là maintenant que tu commences à trouver l'amour absolu, la vie, elle te met un retour de situation, un retournement de bâton, un retour de bâton. Et c'est peut-être pour ça que tu arrives justement à lâcher prise et à pardonner. Parce que tu sais toi, ce qui s'est passé avant. Tu sais, toi, ce que tu as eu, ce que tu as fait dans ta vie. Tu sais que tu n'as pas été peut-être tout le temps droit et tout le temps bien dans tes bottes, que peut-être tu as fait du mal ou du chagrin à quelqu'un ou à d'autres personnes. Et là, en fait, tu te retrouves dans une situation où t'aimes cette personne, tu sais qu'elle te fait du mal, tu sais qu'elle te pousse dans tes retranchements, tu sais qu'elle te pousse dans des versions un peu sombres de toi, mais tu lâches prise, tu laisses passer. Malheureusement, derrière, moi j'ai la lettre et j'ai encore la séparation. Donc là, peut-être que c'est pas toi qui va annoncer cette séparation. Je pense que c'est la personne qui est en face de toi qui va te l'annoncer. Ou il y avait déjà une séparation et puis il y a eu réconciliation parce que tu l'aimes trop. Mais que l'autre, avec le temps, il va se rendre compte que c'est pas le grand amour pour lui. Et lui, justement, ou elle d'ailleurs, risque de t'annoncer une séparation. Te dire que non, moi je peux pas rester dans cette situation-là, finalement, t'avais raison, on devrait se séparer. Bon, je sais pas comment tu vas le prendre. J'essaye de regarder les cartes que j'ai derrière. Pour toi, c'est bizarre, hein? Parce que malgré... moi, je ressens que c'est l'autre qui va vraiment annoncer la séparation. Mais toi, tu vas pas mal prendre. Au contraire, j'ai l'impression que tu vas même être soulagé. Tu vois, parce que moi, j'ai la paix derrière, la bénédiction, le changement, la guérison et le cadeau. Comme si tu restais pour habitude. En te disant, bon, bah, je suis déjà habitué avec lui ou avec elle, donc je vais rester. Mais il y avait de l'amour, hein. Mais il y avait aussi peut-être de la peur de la séparation. Et le fait que ce soit l'autre qui prenne la décision, c'est peut-être pour ça que tu pardonnes et que tu lâches prise, en fait. Parce que c'est pas toi qui as décidé de partir, c'est l'autre qui a décidé. Et toi, ça te permet de retrouver une paix intérieure. Parce que justement, il te bouffait tes énergies. Bon. Tu vas me dire si ça te parle. Hein. Mais en tout cas, c'est très très précis. Ouais, c'est très 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 précis. Donc tu vas me dire si ça te parle. Mais ouais, c'est très très précis. Désolée, j'ai pas de message pour tout le monde aujourd'hui. Bon, allez. Les portes magiques de l'univers. Et après, on va aller finir de se préparer. C'est toi qui voulais sauter, donc c'est toi qu'on va prendre. Et après, on va aller finir de se préparer pour passer une bonne journée. On te dit l'esprit de prospérité. Je te la montre. L'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Eh ben, ça te rappelle pas une carte? Voilà. Je vais te marquer, je pense que le titre, ça va être « Ouvre-toi à la prospérité ». Ça va être ça. Bon, allez, je vous fais de gros bisous. Je vous love. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Et en espérant que ça vous aura parlé. Voilà. Bisous, bisous.